qui ne se prend pas au sérieux. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Retournons voir Kevin Crane démarrer dans l'hélicoptère TVA. Alors, comment ça se passe? C'est encore très difficile à cette heure-ci, Kevin. Oui, exactement. Là, c'est dur à croire sur ces images, mais au moins, ça s'améliore sur l'ensemble du réseau routier. Je commence avec l'autoroute 25 direction sud. C'est toujours la congestion à partir de Beaubien. C'est pare-choc contre pare-choc. Ça avance tranquillement. Ça peut prendre une demi-heure pour les automobilistes, près d'une heure pour ce qui est des camionneurs, parce qu'ils doivent garder la voie droite. Mais pour ce qui est de souligner qu'il y a une bonne amélioration, c'est seulement rendu à moitié chemin où est-ce que c'est la congestion. Pour ce qui est du pont Champlain, on s'en est parlé un peu tantôt. Voici des images que j'ai prises il y a quelques instants. On voit sur Maisonneuve que c'est toujours 3 voies de large pour se rendre au pont Jacques-Cartier. C'est un peu plus compliqué dans ce secteur. Un peu plus tôt, la congestion, la fin de la file était à Saint-Grégoire sur Papineau. Maintenant, là, c'est près du parc La Fontaine. Donc, espoir pour les gens qui sont près du pont Jacques-Cartier. Ça va bien pour le moment. Merci beaucoup, Kevin. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. À la commission sur l'état d'urgence à Ottawa, Tamara Lynch, une des organisatrices du Convoi de la liberté, a poursuivi son témoignage, puis elle a affirmé que la police ne lui avait jamais demandé de quitter le centre-ville d'Ottawa. Elle a été accusée d'avoir, appelons ça, une mémoire sélective. Et si on revient à cette semaine de témoignages, on a entendu Steve Charland, Pat King. Mario, qu'est-ce que tu retiens de leur témoignage? Ben, 2-3 affaires. Il y a certainement là, toute cette notion de jouer un peu aux victimes, là, de se présenter en victime de tout ça. Je veux dire, ils sont les premiers responsables. Ils ont organisé une paralysie d'une ville. Ils l'ont structurée, ils l'ont organisée, etc. Alors, de se présenter en victime, ça, je trouvais ça un peu gros. Bon, pour le reste, ce que fait Mme Lynch, c'est connu devant des commissions d'enquête ou autres, là, de pas se souvenir de certaines des choses qui sont arrivées. Disons, c'est un classique. C'est sûr que c'est un peu gros là, de dire, ben moi, là, je savais pas là, qu'on voulait que les policiers voulaient qu'on parte ou que la ville voulait qu'on parte. Disons que c'est gros, c'en est grotesque. Mais pour le reste, il faut bien que les gens saisissent ces gens-là sont pas, présentement, c'est pas leur procès, là. C'est une commission qui doit mesurer, évaluer est-ce que le gouvernement a eu raison ou pas raison de prendre ce moyen extrême là, qui est la loi sur les mesures d'urgence. Donc, ils ne sont que des témoins qui viennent raconter leur version des faits. Et c'est pas leur jugement, là. C'est leur version des faits qui va permettre à la commission, au juge Rouleau, d'évaluer est-ce que, oui ou non, le gouvernement Trudeau a eu raison. Par contre, selon un sondage, la réponse est oui. Ben, c'est ça, la firme Abacus a sondé ouais. exact. Ouais, c'est ça. Et là-dessus, là, dans l'idée des Canadiens est déjà faite. La commission est à mi-chemin, là, puis les 2 tiers des Canadiens, puis au Québec, c'est même plus. C'est 72% au Québec des gens qui disent non, on pense vraiment. 73% des gens au Québec qui disent non, c'était la bonne décision. C'est ce que le gouvernement Trudeau devait faire, utiliser la loi sur les mesures d'urgence. Donc, politiquement, M. Trudeau est quand même sur un terrain solide là, dans l'opinion publique avec ça. Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a procédé à une vague de mise à pied qu'on pourrait qualifier de sauvage, Mario. Il y a plus de 50% des 7500 employés qui ont perdu leur emploi sans préavis. Connaissant la réputation d'Elon Musk, tu es été étonné d'apprendre ça aujourd'hui? Ben oui et non. C'est-à-dire que M. Musk, c'est l'homme le plus riche au monde. Fait que il n'a pas fait juste des conneries dans sa vie, là. Il a fait des coups de génie. C'est lui Tesla, c'est lui SpaceX. Il a développé quasiment une NASA parallèle privée. Bon, là, on comprend qu'il est ailleurs. Là. C'est un peu son jouet Twitter, veut ramener là une liberté d'expression. Moi, à première vue, c'est pas que ça devienne un égout à ciel ouvert de tous les complotistes et les discours de haine. Moi, la liberté d'expression, je suis plutôt pour ça. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va faire avec ça. Mais il y a beaucoup de questions. C'est-à-dire que moi, je suis habitué dans le monde des affaires à des gens disciplinés qui se font un plan, après ça, l'exécution du plan. C'est sûr que là, de voir quelqu'un qui prend le contrôle d'une affaire en 3-4 jours, prend toutes sortes de gestes, congédie des gens, tu te dis, OK, moi, je suis même pas sûr qu'il sait exactement, les gens qui congédient, c'était quoi leur rôle, puis qu'est-ce qu'ils faisaient exactement dans l'organisation. Alors, ça fait très improvisation. Là. Ça fait beaucoup, je rentre dans une boîte, puis je donne des coups de pied dans les poubelles, un peu à tort et à travers.
Et là, il y a toutes sortes d'autres plans. Je donne un exemple. Là. On dit que les gens comme moi, là, les gens qui sont... Moi, j'ai mon petit crochet bleu, c'est-à-dire que quand Mario Dumont sur Twitter, pour dire, ben c'est bien Mario Dumont là, qui est à la télé, à TVA, puis à LCN, c'est un crochet bleu qui confirme ton identité. On nous dit, ils vont me faire payer pour ça. Bon. Moi, je sais pas. Il y a des gens qui sont contre ça. Moi, tu sais, si tu me fais payer pour quelque chose de valable, moi, j'ai connu des gens qui ont eu plein de problèmes de sécurité avec Twitter. Alors moi, si tu me fais payer un petit montant, mais tu me dis qu'en échange, tu me garantis la sécurité, puis que ça va être bien fait, puis ça va être parfait, puis que je suis sûr que mon identité, il n'y a rien qui va m'arriver, qu'elle va pas être volée. Je peux être parlable. Mais là, quand tu me dis que tu mets tous les employés dehors qui s'occupaient de sécurité, puis tout ça, je me dis, OK, tu vas me vendre quoi, toi, tout à l'heure? Là, c'est quoi ton modèle d'affaires? Mais Mario, justement, parce que Twitter, c'est un fil extraordinaire de nouvelles pour nous, les journalistes, pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Il y a plein de politiciens qui s'expriment notamment sur Twitter. Es-tu inquiet de la tournure que pourrait prendre Twitter au nom de la liberté d'expression? Inquiet. Je suis curieux. Je suis ouvert d'esprit. Je suis pas. Moi, je suis pas un anti. Là. Je suis curieux de voir. Je suis pas contre ça, la liberté d'expression. Mais ce que je suis inquiet, c'est certain que je n'aime pas, moi, dans ma personnalité, je n'aime pas ce côté très désordonné de faire les choses. On va voir ce que ça va donner. Bon, on va voir ce qui peut-être qui est super intelligent puis qui a un plan puis qui va tous nous surprendre. Mais présentement, on sent pas ça. On sent que c'est comme acheter un jouet. En même temps, 44 milliards. C'est un gros jouet, là. Effectivement. Mario, en terminant, Dominique Anglade, là, on peut dire qu'elle a eu une semaine très, très difficile. Est-ce qu'il y a un geste, selon toi, qu'elle devrait poser d'ici la rentrée parlementaire le 29 novembre prochain? Ah, bien avant ça, là, bien avant. Elle peut pas laisser. Le flottement qu'il y a eu cette semaine, ça ne peut plus durer. Soit Mme Anglade quitte, ce que plusieurs semblent vouloir, ou soit qu'elle va sonner elle-même, elle va essayer de dire, fixer une date, là, avec son exécutif de parti, une date pour un vote de confiance. J'invente une date, là, la mi-juin, mettons. Et là, tu dis, là, à cette date-là, tous les membres du parti vont pouvoir s'exprimer sur mon leadership. C'est fixé, c'est clair. D'ici là, il faut que les libéraux se disciplinent. Laissez-moi travailler. Laissez-moi aller pour voir est-ce que vous me voulez ou pas comme chef encore. Puis arrêtons, à pleine page d'un journal, de se tirer les uns et les autres dessus comme libéraux. Je pense qu'elle doit... Si elle a encore un peu de leadership, un peu, on va dire, de capital politique, elle doit l'utiliser pour faire un peu ce geste-là. Donc, donner une soupape de sortie pour sortir la vapeur, de dire il y a une date où mon leadership va être soumis puis je vais respecter le résultat. Mais d'ici là... Arrêtez, parce que là, Julie, il n'y a pas un matin qu'il n'y a pas dans un journal ou dans l'autre, ou à la radio ou à la TV, un libéral qui bavasse contre elle. C'est pas faisable. Tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas entamer la rentrée parlementaire comme ça, là. Mario, merci beaucoup. Bonne soirée. On t'écoute ce soir en reprise à 20h30. Ah voilà, c'est ce qui met un terme